Oui, bonjour. Bonsoir à tout le monde qui sont connectés, faites signe de votre présence et que Dieu vous fasse du bien. Si tu es là, tu es connecté, je prie faire signe de ta présence et que Dieu te fasse du bien. Ceux qui sont connectés, faites signe de votre présence. Ceux qui sont connectés, rapidement, faites signe de votre présence. Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Ok, que Dieu te bénisse, Monique, Andy, David. Andy, t'appuies, hein? Alima, Madeleine, Soleil d'amour, que Dieu vous bénisse. Faites signe de votre présence. Partagez la vidéo rapidement, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, invitez les autres. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés maintenant. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Partagez la vidéo, on va commencer dans peu de temps. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, que Dieu vous bénisse, bonsoir. Partagez la vidéo, invitez les autres et Dieu va nous faire du bien. Je salue tout le monde. Shalom à tout le monde. Partagez la vidéo et Dieu va nous faire du bien. Un peu fatigué, mais ça va aller. Cathy Andréo, je suis un peu fatigué, mais ça va. Shalom à tout le monde, shalom, shalom, shalom à tout le monde. Bonsoir à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo et Dieu va nous faire du bien. Que Dieu bénisse tout le monde, que la grâce soit sur vous. Partagez la vidéo rapidement. Papa Evans, sois béni ce dimanche, ne manque pas Papa Evans, ainsi que toute la famille. Nadie Géloy, sois béni. Que Dieu bénisse tout le monde. Rachel Moussi, Rosine Andia, sois béni ma fille. Cathy Andréo, Myriam Doua, sois béni. Alima, Madeleine, sois béni. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo et invitez tout le monde. Nadie Géloy, sois béni. Cathy Andréo, sois béni. Olina, la montagne, sois béni. Karina, Permat, sois béni. Majorie, Constant, maman, sois béni. Kerina, sois béni. Nadie Géloy, sois béni. Isa Bachikama, sois béni. Que Dieu vous bénisse. Oh, perpétue, Fredine, sois béni. Que la grâce soit sur toi, ma fille. Irisma Chevy, sois béni. Que Dieu vous bénisse. On revient du culte. Le programme a commencé aujourd'hui. Et demain, on va continuer. On a 2 jours aujourd'hui et demain pour le culte ici à Limoges. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Dorothy Diana, sois béni. Chris-Laure Victorine, sois béni ma fille. Sois béni ma fille Monique. Digbe. Andy David, sois béni. Que la grâce soit sur vous. Et que Dieu vous fasse du bien. Oh, my grace, divine Bachikama, sois béni. Que Dieu te bénisse, ainsi que tous les enfants, Michael, Glody, Uziel, que Dieu vous bénisse. Claudia ramène, Tuyo, sois béni. Servant de Dieu, le suis toi, sois béni. Que Dieu vous bénisse. Apôtre Eli Mwaka, sois béni. Merci beaucoup.
Maman Marilyn Socré, maman de la porte, que Dieu te bénisse. Shalom à toi, ainsi que Papa Serge. JP, sois béni. Meta Noya, sois béni. Jean-Luc, sois béni. Ça fait longtemps, Jean-Luc, que je n'ai pas de nouvelles. Bonsoir. Jean-Luc, je n'ai pas de nouvelles. Il faut m'écrire. Josie Kwasi, sois béni. Marie-Joseph, sois béni. Joël David, bonsoir. Que la grâce soit sur ta famille. Ok, que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Emmanuel Nila, soit béni. Ok, donc on va commencer dans peu de temps. Wow. Gaël Dariska, soit béni. Josie Kwasi, soit béni. On va commencer dans peu de temps. Invitons les autres et Dieu va nous bénir. Nous continuons notre Monique Digbe, soit béni. Sylvie, Civis, Homo, sois béni, que la grâce soit sur toi, au nom de Jésus-Christ. Et le Dieu te court, sois béni. Invitez les autres, partagez la vidéo, invitez les autres, s'il vous plaît. On va commencer dans peu de temps. Papa Serge Secret, papa de l'apôtre, sois béni. Que Dieu bénisse toute la famille au nom de Jésus-Christ. Grâce divine Bachikama, ma grâce, que Dieu te bénisse, maman. Oh, Lulunshu, sois béni, ma fille, que la grâce soit sur toi. Bonsoir tout le monde. Exaucé, Mombo, sois béni. Ok, je pense qu'on va commencer. On va pas attendre, on va commencer. Ma Bible est déchargée. Je viens de culte. Ma Bible est déchargée. Et là, j'ai l'iPad qui est là. Que j'utilise pour le direct. Je ne peux pas lire au même moment que je fais le direct. Ok, nous connaissons le texte de base, c'est Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 12. Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 12, c'est notre texte de base où nous parlons sur comment faire briller mon étoile. Comment quelqu'un peut faire briller son étoile. Donc, nous parlons de cela. Et nous avons déjà commencé petit à petit à introduire ce puissant message qui nous sommes encore l'introduction. Ok. Que Dieu soit loué. Constantine Goma. Constantine Goma, je te cherche. Il faut que je te voie. Il faut que tu passes me voir à l'église. Karine Zolana, bonsoir. Merci. Salut, c'est papa de ma part. Ok, donc nous allons commencer avec vous. Nous lisons notre texte de base. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 2. Nous prenons le verset 1. On va lire ceci là ici. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici, les mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Et en disant, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant entendu cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et ayant assemblé tous les prêtres et les scribes du peuple, il s'informa auprès d'eux où le Christ devait naître. On lui dit à Bethléem, ville de Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira le chef qui pètera Israël, mon peuple.
Alors Hérode, ayant appelé en secret les mages, s'informa soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps brillait l'étoile. Depuis combien de temps brillait l'étoile. Amen. Notre thème est celui-ci. Comment faire briller mon étoile? Qu'est-ce que je dois faire pour que mon étoile brille? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que mon étoile puisse briller? Comment faire briller mon étoile? C'est ça notre thème. Alors, nous avons déjà vu avec vous certaines choses qui sont très très capitales, qui feront ce que l'étoile puisse briller. Amen. On a dit que nous sommes une étoile et nous avons aussi dit que il y a des produits qui font accompagner l'étoile. C'est que quand tu es une étoile, que tu veux ou pas, tu vas vivre le rejet, l'abandon. On dit qu'une étoile est compris qu'après, parce que ça vient un mystère. Alors, je vais entrer dans mon message. Comment faire briller mon étoile? Premièrement, pour que ton étoile puisse briller, la première des choses, la toute première des choses qui peut faire ce que ton étoile puisse briller, tu dois recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, car c'est lui qui a le pouvoir de faire briller ton étoile. La première des choses, pour que ton étoile puisse briller, tu dois recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Recevoir Christ est la première des choses qui fera ce que ton étoile puisse briller. C'est la connexion de ton étoile à l'étoile majeure, à l'étoile mère, qui est Christ lui-même, l'étoile brillante du matin, qui fera à ce que tu puisses briller. Donc, pour que ton étoile puisse briller, Christ dit, si je ne bâtis pas, ceux qui bâtissent bâtiront en vain. Il dit, si je ne veille pas, ceux qui veillent en vain. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, tu ne peux pas briller. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Ce n'est qu'avec Dieu et en Dieu que tu peux faire quelque chose. Donc, pour que ton étoile puisse briller, il faudra que Dieu soit présent dans ta vie. Que Dieu soit à l'œuvre dans ta vie. Que Dieu soit au contrôle de ta vie. Une fois que Dieu est dans ta vie, c'est en ce temps-là que ton étoile peut briller. Mais tant que Dieu n'est pas à l'œuvre dans ta vie, Dieu n'est pas présent dans ta vie, ton étoile ne peut jamais briller. Si Jésus ne fait pas briller ton étoile, personne n'a le pouvoir ni la capacité de faire briller ton étoile. C'est pour cela les charlatans. Il y a des gens qui cherchent la lumière, dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, et ces choses-là. Et cette lumière qu'ils cherchent finissent par les tuer, par les détruire. Il n'y a que Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Une fois que tu es connecté à la lumière, alors tu peux maintenant briller maintenant. Mais tant que ton étoile, tu n'es pas connecté à Christ, il est difficile, impossible d'être brillé. Tu peux briller selon le monde, mais pas selon Dieu. Tu peux briller pendant un mois, une année, 5 ans et qu'on sort, mais tu finis par t'éteindre parce que Christ n'est pas au centre de ta vie. Mais quand Christ est au centre de ta vie, Christ est présent, il est à l'œuvre, tu iras de gloire en gloire. La Bible déclare, le premier homme est terrestre et le second homme est céleste. Il dit, de la manière que nous avons revêtu l'image du terrestre, nous revêtirons aussi l'image du céleste. Donc, pour qu'on puisse briller, il faut revêtir l'image du céleste. Or, le céleste, selon 1 Corinthiens 15, n'est autre que Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la première des choses qui peut faire à ce que ton étoile puisse briller. Deuxièmement, pour que ton étoile puisse briller, alors je commence mon enseignement. Deuxièmement, écoutez ce qui s'est passé.
Disons quelque chose rapidement avec vous. Nous sommes dans Genèse. Nous sommes dans Genèse. Nous lisons dans Genèse. Je vous donne le texte dans quelques minutes, s'il vous plaît. Nous sommes dans Genèse, la Bible ceci. Quand Sarah et Abraham devaient arriver en Égypte. Écoutez cela, c'est là où vous allez comprendre beaucoup de choses. Nous sommes dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Genèse 12, nous lisons au verset 11. Écoutez ça, au verset 11. Genèse 12, verset 11, on déclare. Et il arriva comme il était prêt d'entrer en Égypte. Ici, il est question d'Abraham qui va en Égypte avec sa femme Sarah. Ça très bien. Il arriva comme il était, verset 11, Genèse 12, 11. Il arriva comme il était prêt d'entrer en Égypte, qu'il dit à Sarai, sa femme, qui dit ici à Abraham, je sais que tu es fort belle, tu es fort belle femme, belle figure, si vous voulez. C'est pourquoi il arrivera que quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est la femme de cet homme. Et ils me tueront, mais te laisseront vivre. Dis donc, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que par ton moyen, ma vie soit préservée. Il arrivait, maintenant 14, écoutez ça très bien. Il arriva que lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que cette femme était fort belle. Les principaux de la cour de Pharaon la virent aussi, la vantèrent à Pharaon, et elle fut enlevée pour être menée dans la maison de Pharaon. Écoutez quelque chose. Écoutez quelque chose. Donc, dans ce texte, il est question de Abraham. Quand Abraham rentre en Égypte, avant d'entrer en Égypte, Abraham va dire une parole sur Sarah. Il dira ceci, que quand nous allons entrer dans l'Égypte, ne dis pas que je suis ton mari, dis que je suis ton frère, afin que je puisse vivre à cause de toi. Parce que lorsque les Égyptiens vont te voir, ils vont chercher à me tuer et te laisser vivre. Mais si tu dis que tu es ma soeur, alors ils vont me laisser vivre à cause de toi. Et la Bible déclare, quand ils sont rentrés en Égypte, les Égyptiens virent que Sarah était fort belle. 2. Les grands de Pharaon virent que Sarah était belle. Et les grands de Pharaon ont mené Sarah chez Pharaon, donc au sommet de l'État, sur le trône, pour vanter à Pharaon la beauté de Sarah. Et Pharaon fait quoi? Pharaon a pris Sarah comme une femme. Donc Sarah, qui était une étrangère, qui est venue comme tout le monde, qui va quitter un niveau très très bas, où les Égyptiens vont voir qu'elle est belle, les grands de Pharaon vont voir qu'elle est belle, et du fait de compte, Pharaon lui-même verra qu'elle est belle, et alors Sarah va quitter d'un niveau inférieur, et elle va monter jusqu'au niveau supérieur. Elle va quitter là où elle est la queue, et elle va devenir la tête. Elle va quitter en bas, et elle va devenir en haut. Qu'est-ce qu'elle fait? Ce que Sarah puisse vivre cela. Qu'est-ce que les Égyptiens ont vu? Oh, bonsoir, maman Gertrude Moussa, sois béni. Qu'est-ce qu'elle fait? Ce que les Égyptiens ont vu dans Sarah, pour que Sarah quitte le niveau là où elle était en bas, pour qu'il puisse aller jusqu'au trône. Et qu'elle soit vue par tout le monde, appréciée par tout le monde, acceptée par tout le monde.
C'était son étoile. C'est son étoile qui a fait ce que Sarah a quitté un niveau inférieur vers un niveau supérieur. Il a quitté un niveau où elle était en bas pour arriver à un niveau où elle sera à la tête, en haut, au sommet du pays de l'Égypte. N'oubliez pas qu'en ce temps-ci, nous sommes dans un temps où l'Égypte est la superpuissance mondiale. L'Égypte est la superpuissance mondiale. Donc, Sarah, qui n'était que rien, quitte un niveau inférieur où elle devient au sommet, comme la femme de Pharaon. Ne prenez pas ça mal aujourd'hui, personne n'est positif. Elle devient la femme de Pharaon, au-dessus, au sommet, parce que les gens n'arrivaient pas à supporter sa beauté. Les Égyptiens ont vu. 2, les grands de Pharaon ont vu. Et 3, Pharaon lui-même a vu la beauté de Sarah. Mais d'où venait cette beauté? Les Égyptiens ont vu quoi? Les Égyptiens ont vu quoi? Ça, c'est le deuxième secret qui fera à ce que ton étoile puisse briller. Premièrement, il faut que tu acceptes Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et deuxième secret, pour que ton étoile puisse briller, amen, c'est ce que je vais dire maintenant. Écoutez, les Égyptiens ont vu quoi? Qui peut me répondre rapidement? Qu'est-ce que les Égyptiens ont vu pour parler au temps de Sarah? Les Égyptiens ont vu quoi? Qu'est-ce que les Égyptiens ont vu dans Sarah pour le prendre à un niveau inférieur et l'emmener à un niveau supérieur? Dites-moi. Quelqu'un peut me répondre rapidement? Qu'est-ce que les Égyptiens ont vu? Qui peut me répondre? Qu'est-ce que les Égyptiens ont vu? Non. Jusqu'alors, personne n'a pas trouvé. Répondez-moi à cette question. Qu'est-ce que les Égyptiens ont vu dans Sarah pour le prendre à un niveau inférieur et l'amener jusqu'au niveau supérieur? Jusqu'alors, personne n'a trouvé. Et Zambé, comment faire briller ton étoile? J'ai dit ceci. Qu'est-ce que les Égyptiens ont vu? 1. Ils ont vu Sarah. Et quand ils ont vu Sarah, d'abord, ceux qui l'ont vu en premier, ce sont les Égyptiens. Pas les grands, pas Pharaon. Ils ont dit non, cette beauté-là, si on prend une telle femme, on a le problème avec les grands. Donc, ils ont mis la nouvelle, ils disent le grand, la femme-là, c'est votre niveau à vous. Et quand les grands ont pris aussi Sarah, ils ont dit non. Une telle femme, je la garde, je vais répondre avec Pharaon. Pharaon, pour ne pas avoir des histoires avec toi. Voici la femme qu'on a vue là, cette femme-là, elle est grave. Il faut que tu la puisses la prendre. Et Pharaon a épousé, a doté Sarah. Bon, c'est pas notre thème aujourd'hui. Mais jusqu'alors, vous répondez, mais personne n'arrive à trouver la réponse. Les Égyptiens ont vu quoi? Non. C'est non, c'est même pas son éclat qu'ils ont vu. Non. Ni son éclat, ni sa défense de cœur, ni ils ont vu qui son aile. Non, Jésus n'était pas encore là. Son potentiel non plus, sa beauté non plus. Il est belle, oui, mais pas sa beauté. Un Myriam Douas, un Gaël, non, c'est pas ça. Poutou Chikama, Poutou Chikama, moi, c'est pas ça. Son étoile, non, l'étoile est là. Mais ils ont vu sa beauté, non. Je donne la réponse maintenant. Je donne la réponse. Lucie et toi, non, c'est pas ton étoile, c'est pas son étoile. Je donne la réponse. La lumière intérieure projette, non, c'est pas ça. Écoutez maintenant la réponse, le mystère de la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui peut faire briller ton étoile. Je donne la réponse. Ils ont vu Sarah d'abord, non. Oui, elle était là, ils ont vu, mais c'est pas ça. Clarence, demain t'attends, il faut venir en image, Clarence. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans Sarah? Écoutez ce qu'ils ont vu. Lisons la Bible. Au verset 12, là où nous avons lu. Non, verset 11. Verset 11. Julie Gana dit la faveur de Dieu sur elle. Tout ça, c'est juste là, mais c'est plus que ça. Une reine, c'est plus que ça. Écoutez, la Bible dit, il arriva, Genèse 12, verset 11. Ceci, il arriva comme ils étaient prêts d'entrer en Égypte. Abraham dit à Saraï, sa femme, voici, je sais que tu es
une fort belle femme. Donc une femme belle de figure. C'est pourquoi il arrivera que quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est la femme de cet homme et ils me tueront, mais ils te laisseront la vie. Qu'est-ce qu'ils ont vu? On me dit, il n'y a pas de son, pas de son? Non, il y a le son, moi je vois que vous m'entendez très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu? Est-ce qu'il y a le son? Tout le monde me suit, il y a le son pour tout le monde? Est-ce qu'il y a le son? Faites-moi signe s'il y a le son, parce qu'on me dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce que tout le monde est là, s'il vous plaît? Bien sûr, quoi. Est-ce qu'il y a le son? Non, on dit il y a le son. Personne n'a trouvé la réponse. Laissez-moi vous donner la réponse. Écoutez, avant qu'il rentre en Égypte, dans verset 11, on dit, il arriva comme il était prêt d'entrer en Égypte. Donc avant qu'il rentre en Égypte, avant qu'il puisse affranchir les portes de l'Égypte, Lucie et tout, attends, c'est pas la beauté, ils ont vu autre chose. Donc avant qu'il rentre en Égypte, on dit verset 11, il arriva comme il était prêt d'entrer en Égypte, que Abraham dit à Sarah, sa femme, voici je sais que tu es une femme fort belle. Et où sont les aigles? Où sont les aigles? Où sont les aigles? Où sont les aigles? Donc Abraham a dit à Sarah, avant d'entrer en Égypte, que je sais, voici, je sais que tu es une femme très belle. Il y a une femme, tu es une femme très belle. Donc tu es une femme très belle. Une femme très belle. Maintenant, il dit, c'est pourquoi il arrivera que quand les Égyptiens te verront, donc les Égyptiens vont te voir. C'est Abraham qui parle ici. Abraham dit que les Égyptiens te verront. Et Zambé. Quand ils te verront, ils diront. Donc, Abraham dit, les Égyptiens te verront toi, ils te verront toi, Sarah. 1, ils te verront. 2, ils diront quoi? C'est la femme de cet homme et ils me tueront. Alors, à cause de cela, ne dis pas que tu es ma femme, dis que tu es ma soeur, afin que je puisse vivre à cause de toi. Les Égyptiens ont vu quoi? Les Égyptiens ont vu ce que Abraham a dit sur Sarah. Les Égyptiens ont vu ce que Abraham a dit sur Sarah. Il a dit que les Égyptiens te verront. Donc il dit ça avant qu'il rentre dans la ville. À l'extérieur, avant d'entrer, il dit que les Égyptiens te verront. 1, 2, et ils diront que tu es belle. Alors lorsqu'ils sont rentrés dans la ville, les Égyptiens ont vu. Ils ont vu quoi? Ils ont vu ce que Abraham a dit. Ils ont vu ce que Abraham a déclaré. Genèse chapitre 12. Ils ont vu ce que Abraham a dit. Ils ont vu ce que Abraham a déclaré. Ils ont dit ce que Abraham a dit. Donc, ils ont vu ce que Abraham a dit. Et ils ont dit ce que Abraham a déclaré. Ils ont vu quoi? Ils ont vu la parole d'Abraham. Ils ont déclaré quoi? Ils ont déclaré la parole d'Abraham. Donc, la parole d'Abraham, ce qu'il a dit sur Sarah, c'est ce que les Égyptiens ont vu. Abraham a dit que Sarah est belle. Et sur sa parole, les Égyptiens ont vu ce que Abraham a dit sur Sarah. Pour que quelqu'un, son étoile puisse briller, tu dois recevoir une parole créative, une parole réma, une parole qui est libérée sur ta vie, une parole des promesses, une parole, ce que la parole sera libérée dans ta vie, c'est ce que le monde verra. Ton étoile va briller en rapport de la parole que ton Abraham va libérer sur toi. Tu dois avoir un Abraham. Il faut avoir un Abraham.
Ce que Abraham dira dans ta vie ou de ta vie, c'est ça ce que les gens verront dans ta vie. Écoutez, toute la beauté de Esther n'était autre que la manifestation, l'œuvre de Hégé. Il s'appelait Hégé, de l'eunuque qui était chargé à s'occuper de sa beauté. Écoutez, ce que ton père spirituel dit de toi, c'est ce que tu deviendras. Pour que, écoutez ça très bien, pour que Joseph, son étoile puisse briller, que Joseph rentre dans l'accomplissement de son étoile. Son étoile a brillé en Égypte. Mais avant que Joseph puisse aller en Égypte, il a fallu que son père, qui s'appelait Jacob, puisse prononcer une parole, puisse dire quelque chose. Il a dit, Joseph, va avec tes frères. Le même père qui avait dit à Joseph de ne plus aller avec les frères, est le même père qui a dit à Joseph, va vers tes frères. Sur la parole de son père, Joseph est allé. Ce fut un voyage sans retour. Ce fut un voyage qui lui a conduit à ce que son étoile puisse briller. Sur la parole de son père, Joseph a obéi à cela. Malgré que ses frères ne l'aimaient pas, malgré que ses frères le haïssaient, mais sur la parole de son père, Joseph a obéi à la parole réma de son père. Et quand il est parti, ce fut quelque chose, ce fut une parole qui l'accompagnait. Et cela fait ce que Joseph devient Premier ministre et son étoile a brillé. David n'est pas allé par lui-même. David a été loin, c'est vrai. Mais il a fallu qu'un jour, que le père de David puisse prononcer la parole. En disant à David, va, apporte à manger à tes frères. Va voir comment ils se portent. Donc quand David allait dans le champ de bataille, il n'allait pas pour combattre Goliath, non. Il allait seulement pour voir l'état de ses frères, les amener à manger. Mais sur la parole du Père, il y avait quelque chose de caché qui était là, qui devait faire à ce que son étoile puisse briller, qu'il puisse vaincre Goliath et que les femmes puissent chanter David. Saoul a tué les 1000 et David a tué les 10 000. Donc physiquement, c'est le Père qui a parlé à David, mais spirituellement, c'était le réma de Dieu, c'était le hoquet de Dieu qui devait emmener son étoile à briller, à manifester la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse l'apôtre Madou qui vient de se connecter. Un grand apôtre qui fait un grand travail en Europe, à Paris. Que Dieu le bénisse et que Dieu fasse encore plus que cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lui disais, c'est sur la parole du Père que Joseph est parti. Et ce fut un voyage sans retour, un voyage qui lui a conduit à la gloire. Écoutez, Kis, son temps était arrivé. Le temps de Saoul était arrivé pour que Dieu inaugure la royauté en Israël. Mais pour que ce temps puisse arriver, il a fallu que Kis, son père, puisse dire à son fils Saoul, va chercher les ânesses qui sont perdus. Et quand il est parti sur la parole de son père, ce fut un voyage sans retour, un voyage qui le conduit à devenir le premier roi en Israël. Et son étoile a brillé. Je dis à quelqu'un, pour que Sarah puisse monter d'un niveau inférieur à un niveau supérieur, il a fallu qu'Abraham puisse prononcer des paroles sur elle. Abraham a dit, les Égyptiens te verront et ils diront ce qu'il a prophétisé sur Sarah, ce qu'il a dit sur Sarah, c'est ce qui s'est accompli en Égypte. Et quand ils rentrent en Égypte, les Égyptiens voient, ils voient quoi? Ils voient ce que Abraham avait dit sur Sarah. Il voit ce que Abraham a déclaré sur Sarah. Pour que ton étoile puisse briller, tu dois accepter Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, car c'est lui qui est le bâtisseur des destinées. 2, tu dois être connecté à un homme connecté. Il faut que tu sois connecté à un homme connecté, afin que ton étoile brille. Dieu doit te connecter à un homme connecté. Dieu doit te connecter à un père spirituel, à un homme ou à quelqu'un qui sera là pour aider ta destinée. Il déclare, le fer aiguise le fer. Oui. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce que je pars dans le vide? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est là? Allô? Tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est là? Envoyez-moi des cœurs de like. Envoyez-moi des cœurs de like. Le fer aiguise le fer. Est-ce que tout le monde est là?
Allô? Je sais pas ce qui se passe. Il me semble que je parle dans le vide. Allô? Tout le monde est là? Si vous me suivez, faites signe s'il vous plaît. Je comprends pas ce qui se passe. C'est bloqué ou quoi? Je sais pas. Allô? Tout le monde est là s'il vous plaît? Allô? Est-ce que tout le monde est là? Comme me voit, mais moi je ne voyais rien du tout.